Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à Option Région, on reçoit en exclusivité Maître Guy Bertrand qui va nous parler de sa vision du Québec pour le futur. C'est une vision complètement nouvelle, on pourrait dire, c'est qu'il veut faire en sorte que les régions deviennent le point de mire du Québec pour les prochaines années. Il a publié récemment un volume intitulé La République fédérale du Québec et ce qu'il nous propose, c'est de refonder le Québec à partir de ces régions. On a également aussi mon coup de cœur, c'est la route des fromages du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis persuadé qu'on a probablement la plus belle variété de fromages au Québec. Vous allez voir, on en a pour tout le monde. Bien, on reçoit maintenant Maître Guy Bertrand, qui est un avocat très connu, en tout cas du moins pour les gens de ma génération. C'est quelqu'un qui a brassé dans toutes sortes d'affaires. Certains l'aiment beaucoup, d'autres peut-être moins, mais comme on dit, c'est quelqu'un qui ne passe pas inaperçu. Il a plaidé dans différentes causes au Québec, des grosses causes, dans toutes sortes de choses, en passant par défendre les joueurs des Nordiques pour qu'ils aient un contrat en français. Également, il a travaillé afin que les femmes puissent avoir droit d'être jurées. Également aussi, il a défendu la langue française à différentes occasions, puis notamment dans la cause des gens de l'air. À une certaine époque, on avait interdit aux gens de l'air, dans les tours de contrôle, de parler français. C'est lui qui a réussi à ramener tout ça. C'est quelqu'un de très impliqué et quelqu'un qui, malgré le fait qu'il commence à prendre sa retraite progressivement, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et c'est pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui. Bonjour, Maître Bertrand. Ça me fait plaisir de vous avoir à notre émission. Au moment où certains pourraient dire « j'en ai assez fait », vous dites non, vous avez décidé de nous laisser un testament politique, qu'on pourrait appeler un testament politique. Vous avez écrit un manifeste l'an dernier que vous avez remodelé encore cette année qui s'intitule « En 2030, la République fédérale du Québec » avec comme sous-titre « Refonder le Québec à partir de ses régions ». Et vous avez même lancé une organisation qui s'appelle le Projet Liberté Nation, qui a pour tâche de réunir des gens dans différentes régions du Québec afin de faire progresser l'idée que dans chacune des 17 régions administratives actuellement, que chacune de ces régions-là deviennent des États autonomes, mais aussi unis, fédérés au sein de ce que vous appelez la République fédérale du Québec. On pourrait dire que votre proposition se rapproche en bonne partie des cantons suisses là, qui sont autonomes. Vous dites dans votre manifeste qu'il est temps de mettre fin à l'approche provincialiste des partis politiques nationaux par rapport aux régions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage votre position? Bon, d'abord, je vous remercie de m'avoir reçu, M. Trottier. Deuxièmement, c'est un ouvrage en 3 tomes qui a pris 10 ans de mon temps. C'est pas Je me suis pas réveillé un matin pour dire, si vous me permettez, je vais les montrer à nos auditeurs. Le premier de ces tomes, c'est le Guide d'accès à l'indépendance pour la survie du Québec français. Donc ça, c'est le pourquoi. Le deuxième, c'est le projet Liberté Nation. C'est comment arriver à faire achever le pays québécois. Le troisième, qui est sorti à l'automne dernier, c'est, vous l'avez dit tantôt, en 2030, la République fédérale du Québec, a été refait il y a quelques semaines pour s'appeler maintenant Bienvenue, République fédérale du Québec. La nation québécoise, on ne voit même pas le jour où elle aura un État. Le projet qui nous a réunis, le projet de l'indépendance, est même mis en veilleuse. Alors, il s'agissait de concocter, de penser, de réfléchir à ce qui pourrait nous mobiliser dans le futur, d'où l'idée de construire une république fédérale pour permettre aux régions de devenir, comme vous l'avez dit tantôt, des États autonomes, unis et fédérés, non seulement comme la Suisse, avec son 8 millions d'habitants et ses 26 cantons, et aussi comme les Länders en Allemagne, où il y a 16 Länders, et aussi comme les 9 États fédérés d'Autriche, comme les États américains, puis comme les provinces canadiennes. On est une province. Il ne reste qu'à nous chicaner entre la gauche et la droite. Et ça, nous ne l'acceptons pas au projet Liberté Nation. Tout n'est pas terminé. Mais dans l'état d'une province, les partis politiques provincialisent les régions, c'est-à-dire que les régions sont complètement dépendantes du gouvernement du Québec, qui, lui, est dépendant du gouvernement d'Ottawa. Donc, nos régions sont paralysées, subordonnées totalement
gouvernement du Québec et du Canada. Pendant longtemps, les indépendantistes ont dit que la décentralisation dans les régions, ça se ferait après l'indépendance. Vous, vous dites qu'il ne faut pas attendre après l'indépendance, il faut qu'on prépare ça, il faut que ça se fasse en même temps que l'indépendance. Pouvez-vous nous en dire plus là, sur votre proposition? Oui, dans le projet Liberté-Nation, on arrive à la conclusion que la force du Québec, c'est ses régions. L'endroit où on vit, l'endroit où on envoie ses enfants aux études, on vit dans nos régions, donc c'est notre force, mais c'est une force inexploitée parce qu'elle est trop dépendante. Or, c'est vrai que les partis politiques disent on va faire l'indépendance, puis on va décentraliser, on va donner plus de pouvoir, mais ça ne marchera pas. Vous dites, M. Bertrand, que dans le fond, les gouvernements régionaux pourraient même aider à faire l'indépendance et qu'à ce moment-là, c'est que ça pourrait devenir un levier. Comment vous voyez ça? Qu'est-ce qui pourrait faire que, on pourrait dire que la mise en place des gouvernements régionaux deviendrait un élément positif pour faire l'indépendance? Effectivement, c'est que les maires et les préfets de comté ont une lourde responsabilité dans le développement économique en vertu de la loi. Ils ont ces pouvoirs de développement économique. Le projet Liberté-Nation vise le développement économique des régions. Donc, les maires, actuellement, même en 2018, auraient le pouvoir d'appuyer les partis ou les candidats qui accepteraient le projet Liberté-Nation. Ça veut dire que le maire, lui, qu'il soit un fédéraliste ou un sans-parti ou un indépendantiste, tout ce qu'il veut, c'est le développement économique et social de sa région. Donc là, il dirait aux élus du Québec à la prochaine élection, si vous prenez le pouvoir majoritairement, ceux qui favorisent le projet Liberté-Nation, nous, on vous dit tout de suite, on va s'asseoir à la table, puis on va décider à l'avance des pouvoirs qu'on va se partager une fois que vous allez à Ottawa, récupérer tous les pouvoirs qui sont actuellement à Ottawa. Mais, on vous le dit, nous ne vous aiderons pas à vous faire élire si vous ne dites pas d'avance que vous vous engagez à faire le partage des pouvoirs dans la Constitution. Deuxièmement, ce partage-là va se faire avec les Autochtones, les allophones, les anglophones, qui vont être aussi à la table parce qu'il faut que le Québec soit là pour tout le monde et non pas seulement pour la majorité francophone. Ainsi, les régions vont avoir un gouvernement, un parlement, un gouverneur, des députés. Ils vont avoir des pouvoirs de taxation, d'imposition. Ils vont pouvoir collecter leurs impôts. Les régions vont gérer leur économie, la santé, l'éducation, la justice, les ressources naturelles. Bref, elles vont avoir tous les pouvoirs, sauf ceux qui, en vertu du droit international et du droit national, appartiennent au gouvernement central, qui sont ce qu'on appelle les pouvoirs internationaux et nationaux. La monnaie, le crédit, la fiscalité, les voies maritimes, etc., le transport aérien. Mais tout le reste sera laissé entre les mains des régions. Donc, les régions vont pouvoir prendre leur élan, et c'est comme ça que le Québec, M. Trottier, va pouvoir devenir un État moderne, probablement, puis faire la plus belle fédération au monde, parce que la Fédération québécoise va s'inspirer de ce qu'il y a de mieux actuellement dans le monde, dans les fédérations. On va s'en faire une à notre image, avec le peuple québécois autochtone au complet, et avec les richesses naturelles que nous avons. Vous savez qu'on serait le 18e plus grand territoire au monde sur 193 aux Nations unies. Vous savez qu'on a un chiffre d'affaires, on appelle le produit intérieur brut, qui est de 300 milliards, ça veut dire parmi les 30 premiers au monde. Donc, il n'y a pas de raison que le Québec ne se développe pas à son plein potentiel, mais ça ne peut pas se faire si les régions continuent de paralyser comme elles sont là. Dans le fond, ce que vous nous dites, là, c'est qu'il faut que les régions soient aussi gagnantes que l'État central dans un nouveau pays. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Il y a une tendance présentement du fait qu'on a de la misère à s'identifier à des grands pays, puis que finalement, on s'aperçoit que peut-être qu'on aurait plus de contrôle sur quelque chose qui est proche de nous autres? Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Imaginez-vous le défi. J'ai discuté avec des anciens ministres dernièrement, avec un ancien ministre du Parti québécois que je n'identifierai pas, qui m'a dit c'est très, très beau ton projet, mais il n'y a pas assez de leaders en région pour avoir un gouverneur par région. Puis j'ai dit c'est pas possible que tu me dises des choses comme ça. C'est pas possible. Et moi, je vous connais, je sais que vous pourriez très bien être un gouverneur. Il y a tellement de talent au Québec qui ne demanderaient pas mieux que de mettre à profit leur région. Il y aurait une concurrence entre les régions, comme on le voit aux États-Unis. Prenez le Vermont, qu'on connaît très bien, qui est à côté de nous, 700 000 habitants. C'est grand comme la région de la capitale. Prenez, par exemple, l'île du Prince-Édouard, il y a 142 000 habitants.
c'est 3 fois plus petit que Chaudière-Appalaches, et les gens ne le savent pas, puis ils ont un Parlement, puis un gouvernement, puis ça fonctionne, mais ça crée... Le premier ministre de l'île du Prince-Édouard, quand il rencontre les autres premiers ministres des provinces plus grandes, il n'est pas complexé, même si c'est seulement 142 000 habitants, mais il travaille fort parce qu'il sait qu'il pourrait ne pas être réélu. Alors, il y aura aussi la péréquation, parce que la péréquation est un phénomène mondial, international, pour aider les régions qui sont plus démunies, pour leur permettre d'avoir des services à qualité égale. Et la péréquation existe même dans les sports. Vous le savez, M. Trottier, dans tous les sports en Amérique du Nord, même au monde, on aide au hockey, par exemple, les équipes qui sont moins... pour qu'on puisse rivaliser avec des grandes équipes. Alors, ça aussi, c'est prévu dans le projet Liberté-Nation. Dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'une région pourrait être très prospère une certaine période, elle pourrait aider les autres, puis peut-être qu'un autre moment, plus tard, ce serait l'inverse. Mais vous nous dites aussi qu'il faut qu'on se serve des leçons qu'on a eues par rapport à notre fédéralisme, dans lesquelles on a vu là, une multiplication des pouvoirs, de la duplication, et que, dans le fond, si on veut faire des régions autonomes, il faut absolument pas qu'on multiplie, mais qu'on dise ce qui se fait en région, ça ne se fait plus à Québec. Il faut vraiment qu'il y ait une répartition étanche des pouvoirs pour éviter de multiplier inutilement là, les différentes responsabilités. Exactement. 2 choses sur ça. D'abord, les grandes lois relèveront de l'État fédéral, par exemple les grandes chartes, pour pas que chaque région ait sa propre charte des droits et libertés. Il y aura un seul code civil, mais l'application du code civil, tout ce qui est d'arbitrage, de litige civil, ça se fait par les régions avec leurs tribunaux, etc. Un seul code criminel, mais l'application se fera par les polices en région, etc., etc. Et pour le reste, les régions auront mettons qu'un ministère des Mines, un ministère mais des grands ministères comme l'immigration relèvera de l'État fédéral. Et en général, tout ce qui touche l'économie, tout ce qui touche le développement social, culturel, ça va relever des régions. Et les régions vont avoir un rôle sur le plan international, comme les gouverneurs aux États-Unis. Donc, les gouverneurs, si vous êtes gouverneur de votre région, vous allez aller à des colloques en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, pour amener des industries dans votre région. Tandis qu'actuellement, c'est seulement le premier ministre qui se promène avec quelques maires. Et puis, c'est trop. Le territoire est trop grand. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et ça devrait fonctionner parce que nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. On a des hommes et des femmes qui sont capables de lancer des initiatives. On a des ressources naturelles en abondance. On a le fleuve Saint-Laurent qui nous ouvre la porte sur l'Europe à l'est, puis sur les Grands Lacs à l'ouest. C'est fantastique. On a 1 million de lacs et de rivières. Là, en fait, vous le savez mieux que moi, là, c'est au Québec qu'il y en a le plus dans le monde. Donc, on a tout ce qu'il faut pour réussir. C'est seulement ce partage des pouvoirs-là qui est mal fait, où l'État québécois est dépendant d'Ottawa, puis on ne décroche pas, parce que d'une part, on ne veut pas faire l'indépendance parce qu'on ne veut pas d'un État unitaire, mais avec ce projet-là, je pense qu'on pourrait beaucoup améliorer le sort du Québec. Souvent, quand on dit on va faire des gouvernements régionaux, il y a des gens qui disent encore des taxes supplémentaires, il y a trop de taxes, on est trop taxé. Mais ce que vous proposez, ce n'est pas d'ajouter des nouvelles taxes, c'est de dire on va aller chercher de l'argent qui est déjà à Ottawa ou à Québec, puis qu'à ce moment-là, on va amener ça en région. Ce que vous dites, dans le fond, ça ne coûtera pas plus cher, puis ça va être meilleur. Est-ce que je me trompe? Non, vous avez raison, c'est que notre budget est autour de 100 milliards au Québec et on en donne 50 milliards de plus à Ottawa, on récupère tout ça. Et la grande partie des pouvoirs de taxation d'imposition s'en vont aux régions. Québec garde très peu de pouvoir. En fait, si on décentralise comme la Suisse, il y aura très peu de pouvoir. Si on va comme l'Autriche, un petit peu plus. Mais à ce moment-là, ça ne peut pas coûter plus cher. Au contraire, on prévoit également que dans les grands centres, il y aurait un seul gouvernement pour la ville et la région. L'Autriche, par exemple. Vienne est un État, une cité-État. 1 million d'habitants. Donc, il y a un gouvernement à Vienne qui gère la ville et la région de Vienne. Donc, c'est la même chose ici. Montréal n'aurait pas un gouvernement pour la ville, puis un pour l'État de Montréal, même chose pour Québec. Moi, je prévoyais qu'il y aurait au moins 5 à 6 grandes villes au Québec pour ne pas multiplier les gouvernements qui pourraient gérer en même temps Rimouski, Sherbrooke, Chicoutimi, etc. Alors, sauf que
chaque région, avec son gouverneur et ses députés, sera responsable de son budget, puis on ne va plus commander à Québec. Parce que la seule chose que Québec pourrait gérer en commun avec les régions, c'est les grandes artères, par exemple, les grandes autoroutes. Ça, c'est d'une responsabilité commune. Et puis des choses comme ça, comme les sports internationaux, etc., là, des choses comme ça. Mais moi, je n'ai pas voulu commencer à faire une constitution. Tout le monde me l'a reproché. J'ai dit non, parce que c'est pas correct. C'est les régions qui vont décider. Ça se peut, par exemple, qu'une région ne veuille pas de tel et tel pouvoir. Comme en Suisse, il y a des petits cantons qui s'unissent avec d'autres cantons pour gérer telle et telle chose. Il faut laisser aux régions toute cette autonomie. Dans le fond, il faut quitter le mur à mur, puis faire en sorte que chacune des régions puisse être autonome et décider. Peut-être que dans certains cas, pour toutes sortes de raisons, ils pourraient avoir plus de pouvoir ou des manières différentes de gérer. Mais le message que vous nous donnez, là, c'est un changement fondamental de la gestion du Québec. Vous nous dites, autrefois, aller jusqu'à aujourd'hui, les régions étaient soumises au gouvernement du Québec. Là, ce que vous nous dites, c'est le gouvernement du Québec qui devrait être soumis aux régions. Exactement. J'ai fait dans mon livre, j'ai fait un petit dessin. Actuellement, les régions sont subordonnées au gouvernement du Québec, au gouvernement central. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Alors, on a l'État national qui est en haut, c'est le Québec, puis les régions sont en bas. On inverse la chaîne de pouvoir, donc actuellement, c'est comme ça. On inverse la chaîne de pouvoir où les régions sont en haut, puis c'est les régions, donc le gouvernement du Québec est subordonné aux régions. C'est les régions qui vont toutes décider. Et la richesse totale du Québec va dépendre du fonctionnement des ressources à travers les régions. Et comme nos régions sont paralysées actuellement, on n'a pas idée comment serait le Québec, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on sortirait de la paralysie qui est actuellement, puis de ces pèlerinages qui sont faits par les maires d'aller quémander des subventions, puis lui, il demande à Ottawa, puis là, on s'ostine, on le voit juste pour le pont de Québec, mégantique pour la voie ferrée, ça fait 3 ans, 4 ans, je pense, 3 ans, on ne sait pas encore qui va payer pour ça, puis bon, ça ne finit plus, hein. Vous nous dites que le plus grand défi qu'on devrait avoir, c'est de décentraliser, puis que la décentralisation va amener plus d'efficacité puis un meilleur développement économique. Est-ce qu'on peut conclure là-dessus? Un meilleur? Sûrement. Écoutez, on ne pourrait pas reconnaître le Québec. Puis c'est sûr que je m'inspire les seuls adversaires qu'on voit actuellement du projet, là, par les médias sociaux, c'est les gens qui ont peur du mot fédéral. Bon, une fois qu'ils ont passé cette peur-là, enlevez tout, M. Bertrand, mais pas le mot fédéral. Mais là, si vous avez peur des mots, on ne progressera pas beaucoup parce que le fédéralisme canadien, c'est une chose, mais le fédéralisme, c'est une philosophie économique et politique qui fait que les pays les plus grands, et même les parfois petits, sont les plus performants parce qu'elles permettent, en descendant à la base, en donnant le pouvoir au peuple en région. C'est le peuple en région qui va dire, est-ce que je l'aime, moi, M. Denis Trottier, mon gouverneur, est-ce qu'il fait un bon ouvrage? Est-ce que je ne le changerai pas pour un autre? Mais imaginez-vous les gens de Rouyn-Noranda, c'est tellement loin, leurs députés, là. Puis comment les 125 députés peuvent décider ce qui se passe dans toutes ces grandes régions du Québec quand ils se réunissent au Conseil des ministres? Ils ont d'autres préoccupations. Souvent, c'est Montréal qui décide. Tandis que là, c'est vraiment collé. Puis vous connaissez tellement vos problèmes. Moi, je viens de Sainte-Lucie, de Beauregard, dans le comté de Montmagny, un petit village de 500 habitants. Je connaissais tous les problèmes qu'on avait dans des petites régions. On n'avait même pas de médecin, etc. Et les gens de Québec, on dirait ça, qu'il n'y avait pas de médecin. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Alors, mais en campagne, dans les régions, on sait qu'est-ce que ça veut dire, ça. On prend les moyens pour le faire nous-mêmes. On n'est jamais mieux servi, M. Trottier, que par soi-même. Le peuple en région ne sera jamais mieux servi que par lui-même. Puis, comme on dit, s'il se trompe, à ce moment-là, il va apprendre. Puis en plus aussi, c'est que présentement, les décisions sont prises à Québec ou à Ottawa, mais quand ils se trompent, c'est les régions qui payent. Ça fait que tant qu'à payer, aussi bien de décider. Absolument, absolument. Puis aussi, la question, tantôt de la fédération, les gens ne veulent pas mettre leurs œufs dans le même panier. Vous imaginez, puis ce qu'on entend, nous, on est pour l'indépendance, mais on ne veut pas un pays péquiste. Ça veut dire que le produit qu'est l'indépendance, c'est la liberté d'un peuple. Puis le peuple vient au monde, puis à une certaine maturité, il est capable de l'exercer, son indépendance, comme un citoyen.
Un enfant vient au monde avec la liberté, puis rendu adulte, quand il est adolescent, il proteste, il en prend un petit peu. Après ça, quand il est adulte, il l'exerce. Donc, c'est la même chose. Mais on confond le produit qui est l'indépendance, qui est pur, 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 pur. La noblesse de la liberté, ça, c'est pur. Puis tous les peuples de la Terre, il y en a 6000 peuples. Mais il n'y aura jamais 6000 pays parce qu'ils ne peuvent pas exercer leur indépendance. Mais quand on le peut, c'est quelque chose de pur. Cependant, si la structure pour vendre ce produit-là n'est plus à la mode, dépassée pour toutes sortes de raisons, elle est vieillotte, les gens vont confondre le produit et la structure. Ils vont dire, j'achète pas ton produit parce que j'aime pas ta structure. Un peu comme un vendeur d'auto. Si vous ne l'aimez pas, il va vous parler, vous avez juste hâte de quitter le garage pour aller voir un autre vendeur pour voir l'automobile. Donc, c'est ça le problème actuellement qui nous guette. Et nous, c'est pour ça qu'on dit, le projet Liberté-Nation, c'est une structure constitutionnelle et politique qui n'est pas un programme de gauche ou de droite. C'est un programme pour tous les citoyens, pauvres, riches, gauche, droite. Ils pourront par la suite élire un président qui pourrait être à gauche, mais dans les régions, on pourrait avoir des gens de droite, comme aux États-Unis avec le Parti républicain et démocrate. Mais si on restait dans un régime unitaire, supposons que Québec solidaire prend le pouvoir, Mme Massé devient première ministre, on ne peut plus avoir dans les régions, et ça fera peur au monde d'avoir un gouvernement à gauche pendant 4 ans dans un pays, et je pense que cette peur-là est anticipée avant même qu'on parle d'aller voter dans un référendum. On dit toujours, on peut-tu mettre nos œufs dans le même panier? Non, on ne fera pas ça. Et là, avec 17 régions, impossible. Les gens n'auraient plus peur de se donner un État. Tout le monde comprend très bien que s'il faut absolument que les 400 ans d'histoire que nos ancêtres ont, les efforts qu'ils ont faits, c'est normal et nécessaire, je vous le dis en toute sincérité, ce n'est pas normal qu'on ne devienne pas un État, mais pour le faire, il faut que les régions le décident. C'est les régions qui ont le contrôle. C'est les décideurs en région, c'est les maires, c'est les préfets qui, s'ils nous écoutaient aujourd'hui, qui diraient, nom de Dieu, on a la réponse. Nous, les maires, les députés, on a lu ça, puis on veut le développement économique, puis on n'est pas indépendantiste, puis on ne fait pas de politique fédérale ou quoi que ce soit. Et d'un autre côté, on veut le bien de nos concitoyens. En conséquence, on vous dit aux 125 députés, si vous voulez aller récupérer les pouvoirs d'Ottawa, ben vous devez passer par nous. On se met à la table tout de suite, puis on vous dit ce qu'on a besoin, puis là, ça va grossir, puis ça va être facile, dans une consultation populaire, de faire comprendre aux gens que c'est dans l'intérêt de tout le Québec, des Autochtones, qui n'ont jamais été mis à une table pour avoir aussi leur première république autochtone au monde, parce que le nord du Québec, c'est 52 % du territoire, c'est 60 % de population qui est inuit et crie. Les autres aussi ont le droit de participer à la refondation du Québec. Les allophones, au lieu de chicaner sur les accommodements raisonnables, on leur dit ceci, nous, le multiculturalisme, il n'y en a pas. Voici ce que nous, comme société, on est, nos valeurs, notre identité. Venez avec nous enrichir notre culture en apportant la vôtre, mais venez pas vivre à côté avec notre culture, mais vous aurez le choix d'aller au Canada. En conclusion, je dirais que le gros avantage de votre proposition, c'est une proposition qui peut réunir l'ensemble des Québécois et des Québécoises, que ce soit des gens dans des grandes villes ou dans des petits villages, parce qu'à l'heure actuelle, les grandes villes n'ont pas plus de pouvoir que les petits villages. C'est pas normal qu'ils soient obligés de quémander pour toutes sortes de choses. Dans le fond, vous dites aux gens, soyez responsables, prenez vos décisions par vous-même, que vous soyez de gauche ou de droite, rassemblez-vous et décidez chacun chez vous selon vos besoins, selon vos réalités. Moi, ça me plaît beaucoup, puis j'invite les gens à aller voir votre travail que vous avez fait. Ça fait 10 ans que vous travaillez là-dessus. J'invite les gens à se rendre sur votre site Internet, www.republiquefédérale.com. Merci beaucoup pour tout le travail que vous avez fait. On va sûrement se reparler dans les prochains mois parce que je pense que vous avez un projet qui est très enthousiasmant. Merci de nous aider à trouver des solutions pour l'avenir du Québec. Permettez-vous de dire à vos auditeurs que les 3 livres ici, ils peuvent les télécharger gratuitement. Ça m'a fait plaisir, puis je pense que vous allez faire plaisir pour le moment à bien des gens.
de rendre ça accessible. Puis, je pense qu'on est à un tournant du Québec et vous allez probablement être encore un de nos acteurs importants de ce tournant. Merci, M. Bertrand. Mon coup de cœur aujourd'hui, c'est la route des fromages au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'été va finir par arriver et je vous incite à venir au Saguenay-Lac-Saint-Jean faire le tour de notre route des fromages. On a, je vous le dis, les meilleurs fromages au monde entier. On a une douzaine de fromageries qui fabriquent plus d'une cinquantaine de fromages qui sont excellents, puis avec toute une série de super beaux noms. Je vais vous en donner quelques-uns. Dans les fromages qu'on produit chez nous, il y a le 14 arpents, le Belle-Mère, le Bouton d'Or, le Cabrouet, le Champ du Coq, le Chute à Michel, l'Albanie, le Gédéon, le Valida, le Couventine, le Cru du Canton, le Curé Hébert, le Des-Neiges, le Kenogami, le Maria Chapdelaine, le Mont-Jacob, le Napoléon, le Péribonka, la Petite Délice, le Petit Vieux, le Picoba, le Rang des Îles, le Roc Bleu, le Saint-Félicien, le Tremblay et le Val-Vert. Puis il y en a bien que je n'ai pas nommé, là, mais ça vous donne une idée. Et je vous dirais que le mien, mon favori, c'est le Péribonka. Vraiment, c'est mon coup de cœur, puis c'est un hasard que ce soit mon coup de cœur. Je vous incite à venir les essayer, vous allez être enchantés. Venez nous voir, vous allez voir qu'on est accueillant, puis on a les meilleurs fromages au monde entier. Et c'est ainsi que se termine notre émission. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.